Depuis la qualification historique d'Haïti pour la Coupe du Monde 2026, un vent d'espoir souffle sur tout le pays et sur la diaspora. Mais au-delà de l'émotion, une réalité s'impose. Pour exister face aux grandes nations, il faudra renforcer l'effectif. Il faudra de la profondeur. Il faudra du talent. Il faudra de l'expérience européenne. Et c'est précisément là que le nom de Jean-Baptiste Gorby revient avec insistance. Né à Paris le 25 juillet 2002, Gorby a aujourd'hui 23 ans. Il possède la double nationalité française et haïtienne par ses parents. Ce détail est fondamental, car contrairement à certains cas complexes, lui est pleinement éligible pour représenter Haïti. Il n'a jamais porté le maillot de l'équipe de France senior. Il n'est lié à aucune sélection A. Cela signifie qu'un simple oui pourrait suffire à ouvrir une nouvelle page de l'histoire du football haïtien. Mais attention, ce dossier n'est pas simple. Ce n'est pas qu'une question administrative. C'est une question de timing, une question d'ambition, une question de carrière. Actuellement au SC Braga, l'un des clubs les plus compétitifs du championnat portugais, Gorby réalise une saison solide. Plus de 22 apparitions lors de la saison 2025-2026. Une régularité qui montre qu'il n'est pas un simple joueur de rotation, mais un élément sur lequel son entraîneur compte. Évoluer au Portugal, dans un championnat réputé pour sa rigueur tactique et son exigence technique, forge un joueur. Et c'est précisément ce type de profil qui manque parfois à Haïti dans l'entrejeu. Car soyons honnêtes, le milieu de terrain est le cœur d'une équipe. C'est là que se gagnent les batailles. C'est là que se contrôlent les rythmes. C'est là que se construisent les transitions. Et dans un groupe de Coupe du Monde où Haïti affrontera des adversaires d'un niveau mondial, avoir un milieu capable de tenir le ballon, de casser les lignes, de récupérer proprement et de relancer vite sera déterminant. Depuis décembre 2025, un événement a marqué les esprits. Après la qualification historique d'Haïti pour le Mondial 2026, Jean-Baptiste Gorby a publiquement félicité les Grenadiers. Il a qualifié cet exploit d'historique. Il a parlé d'une bouffée d'air pour le pays. Ce ne sont pas des mots anodins. Ce ne sont pas des phrases lancées au hasard. Quand un joueur professionnel s'exprime publiquement de cette manière, cela envoie un signal. Un signal d'intérêt, un signal d'ouverture, un signal d'attachement. Mais entre des mots et une décision officielle, il y a parfois un monde. Dans ses dernières déclarations, Gorby a affirmé que ce serait une fierté de porter un maillot national. Une phrase forte, une phrase qui résonne profondément chez les supporters haïtiens. Mais il a aussi ajouté qu'il souhaitait d'abord se concentrer sur ses performances en club avec Braga avant de prendre une décision définitive. Et c'est là que le suspense commence réellement. Est-ce une réponse diplomatique? Une manière de gagner du temps? Ou est-ce simplement la posture logique d'un joueur professionnel qui ne veut pas se disperser avant une échéance majeure en club? Du côté de la Fédération haïtienne de football, l'offensive est claire. Depuis la qualification, la stratégie est assumée. Recruter des binationaux de haut niveau capables d'apporter immédiatement un plus à l'équipe. Le Mondial 2026 n'est pas une simple participation symbolique. C'est une opportunité unique de montrer que le football haïtien peut rivaliser, peut surprendre, peut exister. Et dans cette stratégie, le profil de Gorby est quasiment idéal. Âge parfait, 23 ans, donc maturité suffisante, mais encore en progression. Expérience européenne, plus de 22 matchs cette saison. Formation française, discipline tactique solide, championnat compétitif, rythme élevé, pression constante. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter un nom sur une liste, il s'agit d'ajouter une dimension. Imaginez un instant le milieu haïtien avec un joueur capable d'évoluer en sentinelle moderne, de récupérer, de distribuer, d'accélérer le jeu vers l'avant. Imaginez la fluidité que cela pourrait apporter face à des équipes qui monopolisent que la possession. Imaginez la stabilité défensive que cela offrirait aux défenseurs centraux, car en Coupe du Monde, les détails font la différence. Un ballon récupéré, une relance propre, une interception au bon moment, une transition rapide qui surprend l'adversaire. Les observateurs sont unanimes. L'arrivée de joueurs comme Gorby serait cruciale pour permettre à Haïti d'être compétitive. On l'a vu avec d'autres binationaux qui ont déjà rejoint les rangs, comme Jean Rickner Bellegarde ou Hans Delcroix. Leur intégration a apporté une solidité supplémentaire, une rigueur, une lecture du jeu différente. Mais Gorby représenterait un autre palier. Parce qu'il évolue actuellement dans un club qui joue des compétitions européennes. Parce qu'il est encore en pleine ascension. Parce qu'il n'est pas en fin de cycle, mais au début de son pic. Alors pourquoi hésite-t-il? La réponse est simple. Ambition. Tout joueur formé en France garde un coin de son esprit tourné vers l'équipe de France, même si la concurrence est monstrueuse, même si les chances sont minces. Le rêve bleu reste un rêve, mais la réalité est brutale. Le milieu de terrain français regorge de talent.
Des joueurs établis, expérimentés, habitués aux grandes compétitions. La porte n'est pas fermée, mais elle est étroite, très étroite. À 23 ans, Gorby doit faire un choix stratégique. Attendre une hypothétique convocation française ou saisir une opportunité concrète, immédiate, historique avec Haïti. Car ne nous trompons pas, jouer une Coupe du Monde, ce n'est pas banal. Certains grands joueurs n'y parviennent jamais. C'est une vitrine planétaire. C'est une exposition maximale. C'est une scène où une seule performance peut changer une carrière. Si Gorby rejoint Haïti et réalise un grand mondial, sa valeur marchande pourrait exploser. Les recruteurs des grands clubs observeront attentivement les joueurs capables de performer sous pression internationale. Mais au-delà du calcul sportif, il y a la dimension émotionnelle. Porter le maillot haïtien en juin 2026, entrer sur la pelouse pendant l'hymne, voir les drapeaux bleus et rouges dans les tribunes, entendre la diaspora chanter. Ce sont des images puissantes. Ce sont des moments qui marquent une vie. Et dans un pays où le football est plus qu'un sport, où chaque victoire devient une source de fierté nationale, son choix aurait une portée symbolique immense. Les fans suivent chaque signe, chaque publication, chaque like, chaque interview. Sur les réseaux sociaux, les débats sont constants. Certains sont optimistes, d'autres prudents. Mais tous sont d'accord sur un point. Son arrivée renforcerait considérablement l'équipe. La fédération, elle, travaille en coulisses. Discussions, échanges, projections. On ne communique pas tout publiquement, mais les démarches sont réelles. La grande question est donc la suivante. Quand la décision tombera-t-elle? Mars 2026 approche. Juin 2026 aussi. Le temps file. Les listes provisoires se dessinent. Les plans tactiques se construisent. Le sélectionneur haïtien doit savoir sur qui il peut compter. Gorby est à un carrefour. Continuer à se concentrer uniquement sur Braga jusqu'à la fin de saison, sécuriser sa progression en club, puis annoncer son choix? Ou surprendre tout le monde avec une déclaration officielle qui enflammerait immédiatement la communauté haïtienne? Une chose est certaine, ce dossier dépasse le simple cadre sportif. Il représente l'évolution du football haïtien, la capacité du pays à attirer ses talents issus de la diaspora, la crédibilité du projet national. Car plus Haïti parviendra à convaincre des profils comme Gorby, plus le message sera fort. Le maillot haïtien est attractif, il est ambitieux, il est compétitif. Et si ce choix se concrétise, ce ne sera que le début. Car un oui de Gorby pourrait en entraîner d'autres. D'autres jeunes binationaux hésitants pourraient se dire que le moment est venu, que l'opportunité est unique, que l'histoire est en train de s'écrire. Aujourd'hui, rien n'est officiel, mais les signaux sont là. L'éligibilité est claire, l'ouverture est réelle, la fédération est active, la Coupe du Monde approche. Et Jean-Baptiste Gorby détient peut-être l'une des clés du futur des Grenadiers. La suite dépendra d'une décision. Une décision qui pourrait transformer une qualification historique en véritable ambition compétitive. Alors que nous poursuivons l'analyse du dossier Jean-Baptiste Gorby, il est essentiel de comprendre l'impact qu'un joueur de ce calibre pourrait avoir sur la dynamique globale des Grenadiers. La question n'est pas seulement de savoir s'il va rejoindre Haïti, mais de mesurer comment sa présence pourrait transformer l'équipe, tant sur le plan tactique que psychologique, à l'aube de la Coupe du Monde 2026. En effet, dans un contexte où chaque décision compte, chaque joueur recruté représente un atout ou un risque. Le choix de Gorby n'est pas anodin, c'est un investissement sportif, un signal aux autres binationaux et une preuve que Haïti ambitionne de ne pas se contenter de participer, mais de marquer l'histoire. Sur le plan technique, Jean-Baptiste Gorby est un milieu de terrain moderne capable d'évoluer à plusieurs postes, sentinelle, relayeur ou même meneur de jeu avancé selon les besoins du sélectionneur. Sa polyvalence est cruciale. Dans les matchs de haut niveau, surtout en Coupe du Monde, la flexibilité tactique est une arme. Un joueur capable d'occuper plusieurs rôles tout en maintenant la stabilité de l'équipe offre un avantage stratégique inestimable. Imaginez par exemple un scénario où Haïti se retrouve face au Brésil avec un pressing intense et un rythme de jeu infernal. La présence d'un milieu capable de calmer le jeu, de récupérer des ballons et de relancer intelligemment pourrait faire la différence entre un match perdu d'avance et un résultat compétitif. Mais Gorby n'est pas seulement un joueur de position. Sa vision du jeu, sa capacité à anticiper les mouvements adverses et à créer des décalages rapides sont des qualités qui le distinguent. Lors de ses apparitions avec Braga, il a démontré une maîtrise technique impressionnante, capable de dicter le tempo du match. Pour Haïti, cette qualité est essentielle. L'équipe a souvent souffert d'un manque de fluidité dans les transitions et de précision dans les passes longues. Gorby pourrait devenir le catalyseur qui permet de transformer ses phases de jeu en attaque concrète, augmentant ainsi la productivité offensive et la sécurité défensive.
Sur le plan physique, Gorby a prouvé sa capacité à tenir la cadence d'un championnat exigeant comme la Liga Portugal Buin. Il ne s'agit pas seulement de courir, mais de maintenir intensité et précision sur 90 minutes, parfois sous pression, face à des adversaires plus expérimentés. Cette endurance et cette résistance au stress sont vitales pour une équipe comme Haïti qui va devoir faire face à des séquences intenses contre des équipes de haut niveau lors de la Coupe du Monde. Au-delà de ses qualités techniques et physiques, l'aspect psychologique est également central. Rejoindre Haïti pour Gorby serait un acte de foi et de responsabilité. La Coupe du Monde n'est pas qu'une compétition sportive, c'est un phénomène mondial, un événement où chaque joueur représente non seulement son équipe, mais tout un pays. L'impact d'un joueur binational de son calibre sur ses coéquipiers est immense. La confiance qu'il pourrait insuffler aux jeunes grenadiers, son rôle de leader silencieux sur le terrain et sa capacité à inspirer par l'exemple sont des facteurs souvent sous-estimés, mais déterminants dans la réussite d'une équipe. Il faut également considérer la dynamique de groupe. Les Grenadiers ont déjà intégré plusieurs binationaux comme Jean Rickner Bellegarde et Hannes Delcroix, et l'arrivée de Gorby pourrait compléter un noyau dur capable de stabiliser l'équipe. Le mélange entre joueurs locaux et binationaux expérimentés crée un équilibre subtil. Les joueurs locaux apportent la passion et la connaissance du football haïtien, tandis que les binationaux apportent la rigueur tactique, la discipline et l'expérience européenne. Gorby se situerait au centre de cette alchimie, jouant un rôle pivot qui pourrait transformer une équipe talentueuse mais parfois inconstante en un collectif solide et compétitif. Maintenant, analysons la dimension stratégique du recrutement de Gorby. La Fédération haïtienne de football a clairement identifié que pour exister au mondial, il ne suffit pas de se qualifier. Il faut convaincre. Convaincre que Haïti est un projet sérieux, que le maillot bleu et rouge a du poids et que l'équipe peut se mesurer au meilleur. En attirant des joueurs comme Gorby, la FHF envoie un message fort à la communauté internationale et aux autres binationaux hésitants. Haïti est ambitieuse, Haïti est professionnelle et Haïti est prête à construire une équipe compétitive. Le timing est également critique. Nous sommes à quelques mois du tournoi et les décisions doivent être prises rapidement pour permettre l'intégration et l'adaptation tactique. Gorby doit non seulement réfléchir à son choix national, mais aussi planifier sa fin de saison avec Braga, gérer sa charge physique et préparer sa transition éventuelle vers la sélection. Chaque jour compte et chaque match avec Braga est un test qui peut influencer sa décision finale. Le rôle du public et des supporters est un autre facteur. La diaspora haïtienne suit ce dossier de près. Les réseaux sociaux, les forums, les commentaires sur YouTube et Facebook montrent un intérêt énorme. La pression populaire, souvent sous forme de soutien passionné, peut parfois accélérer une décision. Les fans voient en Gorby non seulement un joueur, mais un symbole, celui d'un pays qui ose rêver, celui d'une nation prête à faire son entrée sur la scène mondiale. Un autre point à considérer est l'aspect logistique et administratif. Gorby doit formaliser son choix via la FIFA pour s'assurer de son éligibilité définitive. Les démarches, bien que simples pour un joueur binational, doivent être effectuées dans les délais pour que la fédération puisse l'inscrire sur la liste officielle pour la Coupe du Monde. C'est un processus qui exige coordination et rigueur et qui démontre que le football moderne combine stratégie sur le terrain et gestion administrative. Ensuite, analysons les scénarios tactiques possibles si Gorby rejoint Haïti. Plusieurs options s'offrent aux sélectionneurs. Le placer en sentinelle pour sécuriser la récupération, le positionner comme relayeur pour dynamiser les transitions ou l'utiliser comme meneur de jeu avancé pour orchestrer les attaques. Dans tous les cas, sa présence permet une flexibilité tactique accrue. L'équipe peut alterner entre phases défensives solides et transitions rapides vers l'attaque, s'adaptant aux différentes stratégies adverses. Le potentiel de synergie avec d'autres joueurs est également notable. Avec Bellegarde au milieu et Delcroix en défense, Gorby pourrait compléter un triangle technique capable de stabiliser l'équipe tout en créant des opportunités offensives. Cette complémentarité serait un atout majeur face aux équipes les plus redoutables du tournoi. Sur le plan médiatique, l'annonce officielle de Gorby aurait un effet immédiat. La couverture internationale serait massive, attirant l'attention des médias européens et américains, augmentant la visibilité d'Haïti et de ses joueurs. Cela ne renforcerait pas seulement le moral des joueurs, mais aussi la crédibilité de la fédération et pourrait influencer positivement d'autres binationaux encore indécis. Enfin, il y a la dimension émotionnelle et symbolique. Gorby représenterait un pont entre la diaspora et le pays, un lien tangible entre les jeunes joueurs évoluant à l'étranger et le football haïtien sur place. Son choix pourrait inspirer une génération entière, renforcer le sentiment d'appartenance et illustrer la possibilité de revenir pour servir son pays au plus haut niveau.
Le suspense reste entier. Les semaines à venir seront cruciales. Les supporters attendent, les analystes spéculent et la fédération multiplie les efforts pour conclure ce dossier. Chaque entretien, chaque interaction, chaque match joué par Gorby peut peser dans la balance. Son choix, qu'il soit officiel ou symbolique, pourrait redéfinir l'ambition haïtienne au mondial. En conclusion de cette partie, il est clair que le dossier Jean-Baptiste Gorby dépasse la simple question d'un joueur ou d'un match. Il s'agit d'un projet national, d'une stratégie sportive, d'une opportunité historique et d'un symbole d'espoir. Le football haïtien est à un tournant. Les décisions qui seront prises dans les prochains mois détermineront non seulement le visage de l'équipe en juin 2026, mais aussi l'image du pays dans le concert international du football. Gorby détient une clé majeure et le monde entier, en particulier Haïti, attend de voir s'il franchira cette porte.